Vous nous suivez partout à travers le monde, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité. Nous sommes en direct de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo et plus précisément au niveau de l'institution parlementaire de la RDC. Mesdames et messieurs, le Sénat adopte les nouveaux règlements intérieurs pour la 4e législature et de la 3e République. D'autant plus que la Chambre haute du Parlement a pris énormément de jours, à plus de 10 jours pour la rédaction de ces nouveaux règlements qui va permettre à ce que cette 4e législature qui va exploiter ce règlement pendant 5 ans. Mesdames et messieurs, au niveau de la Chambre haute du Parlement. Nous allons d'abord rentrer parce que hier mardi, vous l'avez su notre juillet, au moment où il y avait plusieurs points à l'ordre du jour, à savoir validation des pouvoirs des sénateurs suppléants, mais également la question autour de la communication sur le prétendu détournement au niveau de la Chambre haute du Parlement de la RDC, mesdames et messieurs. Il était question également de vider la matière qui était prévue. C'était l'adoption, d'ailleurs, lecture des amendements autour de ces nouveaux règlements, mais également la lecture et puis prendre ces amendements auxquels le président du bureau d'âge avait suggéré à la commission spéciale d'aller prendre toutes les préoccupations des élus qui devaient aller faire dernière mise au point pour présenter. Alors, cette présentation du nouveau règlement avec Christophe Lutundu là-dedans, sa loi avec d'autres législatures antérieures avait plané, avait fait beaucoup de bruit dans la classe politique congolaise. Il est revenu parce que Christophe Lutundu là est le président de cette commission spéciale de la rédaction du nouveau règlement au niveau de la Chambre haute du Parlement, tout en étant sénateur à son état. Pour ce faire, mesdames et messieurs, nous allons d'abord entrer prendre quelques ambiances des derniers virages pour la validation de ces nouveaux règlements intérieurs. On va juste revenir pour cheminer avec vous ensemble pour ces nouveaux numéros d'actu pour ce mercredi, ici en direct de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Suivez, on va juste revenir. La réponse du président de la commission est différente du texte que nous avons ici. Parce que le texte reprend le même terme. Il nous dit qu'il a évolué, mais nous ne voyons pas l'évolution. Nous ne remarquons pas. Pour moi. Merci. Ok. Vous avez ces documents. Regardez à la page 32. Je demande aux collègues de regarder à la page 32. À la colonne qui donne la position de la commission, écrit en gras, sans préjudice de disposition de l'article 118 ci-dessus, il est institué un comité ad hoc chargé d'examiner les plans, oui, tout à fait, il faut corriger, les plans de trésorerie mensuels du Sénat élaborés par le service de la question. Le comité ad hoc vérifie l'opportunité, la régularité de chaque dépense alignée en tenant compte des spécificatives et émet un avis à soumettre au président du Sénat pour décision. C'est ça la position proposée par le comité de rédaction. Et encore une fois, Monsieur le Président, la plénière est souveraine. C'est à elle de décider de lever l'option sur les textes à retenir. Et pour cela, pour le vote, avec votre autorisation et toute l'humilité que cela exige, je pense que la procédure est simple. Qui sont pour l'amendement? On vote. Si l'amendement passe, la proposition de la commission tombe automatiquement. Si l'amendement ne passe pas, qui sont pour l'écriture de la commission? Si ça passe, ça signifie que l'article est adopté soit avec l'amendement, soit avec la proposition de la commission. Ils sont contre.
Voilà, c'est la majorité. Nous sommes d'accord? Pour l'exercice 2024 déjà, notre budget a été sensiblement réduit. Cela dans le cadre de la réduction du train de vie des institutions. Je suis de ceux qui pensent que nous devrions effectivement avoir un deuxième assistant parlementaire, notamment en province. Moi, je suis issue d'une province qui est la deuxième plus grande de la République. Donc, vous vous imaginez l'étendue de cette province que devrait parcourir cet assistant parlementaire afin de pouvoir faire le travail suivant ses attributions. Moi, je reste réaliste, puisque je crois aussi que beaucoup d'entre nous ont suivi sur les réseaux sociaux un courrier des assistants parlementaires de la législature sortante, pour lesquels, lorsque nous étions au bureau il y a 7 mois, nous avions écrit un courrier pour demander les frais liés à leur paiement, les indemnités de sortie. Et jusqu'à ce jour, Honorable Président, j'ai vu aussi votre courrier que vous veniez d'écrire aux institutions compétentes afin de pouvoir libérer ces fonds. Pour ne pas faire que nous puissions vivre la même chose et 2 fois plus, puisque ça sera le cas si nous prenons un deuxième assistant parlementaire, car en fin de législature, les paiements ne suivent plus comme avant. Je vous préviens parce que gérer, c'est prévoir. Nous devons savoir quelle est la bonne décision à prendre et voir effectivement dans le cadre de l'élaboration du budget 2025 si cela nous sera octroyé. Parce que vous devez savoir encore que nous avions fait un bon budget pour l'exercice 2024, mais au niveau du ministère du budget, des travaux en commission, il y a eu des coupes très sensibles quant à cela. C'est juste pour attirer notre attention. Je suis pour, mais nous devons jouer à la prudence. C'est ça aussi, savoir gérer. J'ai dit et je vous remercie. Monsieur le Président, chers collègues, je vous ai rappelé ce que je vous ai dit, je crois, avant-hier en tout cas, le jour où on a débattu de la question des assistants. Je vous ai dit qu'il y a, la question de la nécessité ou de la justification des 2 assistants. 2, il y a la question de la mise en application du choix ou de l'option qu'on aurait levée d'avoir 2 assistants. Concernant la nécessité, je rappelle que j'ai même souligné que c'est encore plus important, j'allais dire, plus justifié d'avoir 2 assistants pour un sénateur que pour un député. Les députés ont une circonscription, grosso modo, nous met à l'intérieur un territoire. Les sénateurs, c'est toute une province. Je ne connais pas le nombre de territoires par province, en tout cas, chez moi, ça fait 6 territoires. Il n'y a pas que ça. Il y a autre chose, c'est encore important. Nous sommes ici à Kinshasa. Nous travaillons. Ce n'est pas à vous que j'apprendrai que c'est presque chaque jour que l'un ou l'autre d'entre nous reçoit des demandes d'intervention au niveau du commandant de police, au niveau de l'administrateur du territoire, au niveau du gouverneur de province, au niveau du chef de division de l'enseignement primaire et secondaire, et j'en passe. Et c'est l'assistant qui reste en principe à la circonscription, qui devra suivre tous ces dossiers, toutes ces questions, toutes ces demandes, parfois des demandes sociales, qui sont adressées à l'élu, qui lui, pendant les sessions, il est à Kinshasa. Je continue encore, ça me permet aussi de toucher la question du statut de l'assistant.
c'est peut-être une question qui s'adresse à nous-mêmes. À quoi utilisons-nous les assistants? Les assistants ne sont pas des garçons de course. Ils ne sont pas des porteurs de maladies. Ce sont des cerveaux qui nous assistent. Qu'est-ce que nous avons comme assistants dans notre travail? Ici sur place, il y a tous les services techniques, en particulier les bureaux d'études. C'est pour ça qu'il y en a un ici, un autre à l'Assemblée nationale. Et il y a quelques années, on a décidé de nous adjoindre plutôt des assistants. Ceux qui ont eu l'occasion de circuler ailleurs, les assistants en fait, c'est quoi? C'est celui qui retire les documents de travail, qui les épluche et normalement qui vous fait des synthèses. Telle séance, voici les questions qui seront abordées, voici les niveaux d'information sur la question, voici les propositions des réponses ou d'interventions que le sénateur devra faire sur la question. Ceux qui ont eu à se déplacer savent que quand vous arrivez par exemple prenons ce qui est plus simple, à Bruxelles, vous avez rendez-vous avec un collègue député européen, quand vous arrivez, vous verrez qu'il a des notes. C'est son assistant qui a réalisé les notes. Sur le sujet, vous allez débattre avec lui. Et lui, quand il arrive, 7h30, 8h, la première personne qui le ressent, c'est l'assistant. Qui lui dit, voilà, les évolutions de questions, et ainsi de suite. Et les assistants rédigent aussi les interventions du député ou du sénateur. Ce n'est pas que vous êtes incompétent. Vous pouvez avoir un autre jour qui est chargé. Et vous n'avez pas le temps de tout lire, de préparer vos répliques. Mais si l'assistant est utilisé en bon escient, il vous présente, voilà, tel point, voici comment réagir, et vous vous corrigez. Donc l'assistant, c'est pas... C'est d'abord c'était un universitaire. Et c'est pour cela que dans la commission, on a considéré que le minimum qu'on peut lui donner, c'est le statut d'un secrétaire particulier. Sinon, c'est un véritable conseiller du député et du sénateur. Vous voyez, nous avons proposé les statuts. Ces statuts-là, tenant compte justement, collègue, vous avez raison, le collègue Agito nous appelle à guide, merci collègue, nous appelle à la responsabilité en prenant en compte la situation financière particulière de notre pays et l'option ou la politique de ramener la vie des institutions à des niveaux compatibles avec l'exigence de gestion de notre pays. C'est très clair. Et c'est pour cela, collègues, prenant en compte votre souci qui a été celui des membres de la commission, nous faisons une recommandation. C'est-à-dire que pour la commission, vous avez la question de principe. Le règlement, il vaut pour 5 ans. Nous n'allons pas réviser le règlement à tout bout de champ. Nous avons prévu le principe des 2 assistants. Je viens de vous donner toutes les raisons que vous connaissez, parce que nous sommes tous des parlementaires, nous sommes soumis, j'allais dire, aux mêmes tracasseries vis-à-vis de nos circonscriptions. Mais nous disons que dans l'application, je crois qu'il y a une recommandation là, page 42, la colonne position de la commission, point 2, recommander au Sénat de renvoyer l'application de cette disposition à l'adoption du budget de l'année de l'exercice 2025. Donc, vos préoccupations, collègues, ont été prises en compte et le principe, nous avons estimé que c'est le lieu d'exprimer, si vous voulez, de consacrer ce principe et d'avoir par la suite comment on peut le faire. On peut encore aller jusqu'à ce que nous avons dit là-bas passé, sénateurs, députés, nous avons le même statut, nous sommes soumis au même régime de traitement. Et donc, si il appelle par ailleurs que la Cour constitutionnelle, ou en tout cas le règlement intérieur du Sénat, a été pris en compte, a été validé, il n'y a aucune raison que nous n'ayons pas la même facilité de travail, comme je viens de vous le dire. Je vous remercie. Voilà, nous venons de suivre les 2 interventions.
On peut voter l'article 229 qui sont pour tel que amélioré par la commission. On vote. Merci. Qui sont contre? 80 membres ont voté oui. Aucun membre n'a voté non. Aucun membre n'a voté abstention. En conséquence, les Sénats de la 4e législature de la 3e République votent son règlement intérieur. Les sincères félicitations. Honorables sénateurs et chers collègues, les projets de règlement intérieur de l'État à la Cour constitutionnelle qui devra se prononcer si sa conformité à la Constitution. Ben oui, qui commence bien, finit bien. Le règlement d'ordre intérieur du Sénat aujourd'hui vient d'être adopté. Que donc là maintenant, nous avons fait ce que nous pourrions faire. Ça doit être envoyé à la Cour constitutionnelle pour la conformité à la Constitution. Dès que c'est fait, eh bien, nous entamons le processus pour obtenir un bureau définitif. Je me suis déjà exprimé autour de cette question. Nous avions déjà insisté au départ que la circonscription électorale pour les sénateurs et les différentes de députés nationaux. J'ai parlé de moi-même, j'ai parlé aussi des autres. Vous avez une province comme la mienne qui a 6 territoires, 2 villes. D'autres en ont plus que ce que j'ai dit. Que donc il est justifié qu'un sénateur ait des assistants parlementaires. Vous avez vu ici, comme aujourd'hui comme hier, d'autres collègues qui sont peut-être spécialistes sur les questions financières, revenir et mettre des doutes sur la capacité du Sénat à avoir les moyens nécessaires pour couvrir les dépenses s'agissant de la prise en charge de ces assistants sénateurs. Nous sommes une très grande république, devons avoir également de grandes ambitions. Et donc pour moi, je pense que les principes déjà, les jalons sont jetés. Il faille que dans les 5 ans qui viennent, aujourd'hui nous sommes l'année 2024, le budget est déjà voté, eh bien ce n'est peut-être pas demain. 2025 arrive, nous pourrions améliorer les conditions financières pour la prise en charge effective de ces assistants parlementaires qui constituent pour nous une nécessité absolue. Je pense qu'il a tout dit. Ce que moi je vais demander à la longue, c'est l'unité autour de la majorité présidentielle. Parce qu'il y en a qui sont dans la majorité mais qui ne comprennent pas la politique de la majorité. Il y a quelques articles qui sont adoptés parce que les gens n'ont pas compris c'est quoi la politique de la majorité, comment on doit réellement sécuriser les institutions de la République. Je pense que ce sont des petites choses qu'on doit revoir à la longue pour que l'unité règne au sein de la majorité présidentielle. Le travail a été ardu. Un règlement intérieur, il est évolutif. Donc il y a eu quelques changements qui ont été faits en tenant compte justement de réalités que les sénateurs ont observées dans le fonctionnement. Il y a encore d'autres textes qui doivent être faits comme le règlement financier et ça sera fait plus tard et adopté par la plénière. Mais ces textes aujourd'hui permettront justement, une fois qu'ils seront adoptés par la Cour constitutionnelle, que nous passions à l'autre étape qui est celui du choix des membres du bureau. Donc le bureau va devoir déposer ce texte au niveau de la Cour constitutionnelle qui a 14 jours. Il peut le faire en moins de temps s'il travaille sur les textes qui n'ont pas connu d'amendement. Et puis nous allons le recevoir et le bureau aura 7 jours pour la mise en place du nouveau bureau définitif. Écoutez, il y a eu quelques-uns dont on a discuté aujourd'hui. C'est par exemple par rapport au règlement financier qui va être plus approfondi, mais l'innovation, c'est celui aussi de faire participer les sénateurs sur l'examen et les propositions du budget qui doit être fonctionnel du bureau du Sénat. Bien que l'ordonnateur principal reste le président, l'ordonnateur délégué est le questeur, mais il a été adopté qu'il y ait un groupe de députés qui pourront donner des avis
Parce que vous avez vu dans la presse, par exemple, qu'il y a eu beaucoup de supputations. Et si les sénateurs sont au courant de ce qui a été adopté, de ce qui est en train d'être fait, bien sûr qu'il y a un contrôle a posteriori, mais il n'est pas mauvais que dans la transparence, les sénateurs puissent être impliqués aussi dans la répartition du budget du Sénat. Et aussi, nous avons soutenu que nous puissions avoir un assistant parlementaire au niveau de nos provinces. Parce que nous ne devons pas être coupés des provinces. Et il y a tout un travail d'information et de suivi de questions qui touchent les provinces. N'oubliez pas que le Sénat est l'émanation des provinces et donc doit avoir un mécanisme de fonctionnement directement avec les provinces. Christophe Lutundula, président de la commission spéciale de la rédaction du nouveau règlement intérieur du Sénat de la RDC, mesdames et messieurs, vous l'avez suivi. Il a pris, il y a à peu près plus de 35 amendements auxquels ça a pris pratiquement 48 heures dans la capitale congolaise pour que la Chambre haute du Parlement puisse s'établir là-dessus. Il était question également de voir des innovations. Par exemple, la question autour d'avoir des assistants parlementaires dont l'un de ces assistants doit servir pour Kinshasa, mais également celui qui va s'occuper de toute une province dont chaque sénateur est issu. La question est également au cœur de la gestion, n'est-ce pas, des systèmes financiers au niveau des institutions parlementaires, et plus précisément à la Chambre haute du Parlement. La même question a été soumise à la Chambre basse à leur tour sur la rédaction du règlement intérieur, mais l'Assemblée nationale avait boycotté, contrairement à Sénat, parce que l'Assemblée nationale s'établit uniquement sur la question de la gestion de la circonscription électorale. Par contre, le Sénat, c'est toute une question basée sur la province, dont chaque province fait sortir toujours soit des sénateurs ou bien 4 sénateurs maximum pour chaque province qui compose la République démocratique du Congo. Alors pour ce faire, la loi sur la question, Christophe Lutundula a répondu à Carole Amel Aguito sur cette même question, a fait également son point de vue sur réellement la prise en charge des assistants parlementaires, d'autant plus que dans la législature antérieure, la question de prendre en charge les assistants parlementaires pose des problèmes parce que si vous constatez au niveau de la Chambre basse comme de la Chambre haute du Parlement, cette question demeure d'actualité dont jusqu'à nos jours, Carole Amel Aguito, la questeur du Sénat de la 3e législature et de la 3e République toujours, a émis le vœu de ne pas accepter, mais apparemment, la proposition de la sénatrice n'a pas obtenu gain de cause. Finalement, l'Assemblée de la plénière a voté sur les 40 amendements pour ces 4e législatures de la 3e République. Vous étiez très nombreux à nous suivre. Vous avez également suivi l'ancien gouverneur actuellement sénateur ici, Lodi Gilles, qui s'est exprimé également, suivi de son collègue ainsi que tant d'autres sénateurs qui se sont exprimés sur l'aboutissement d'un travail de longue haleine qui a pris au moins plus de 10 jours ici, également compris avec les amendements. Mesdames et messieurs, comprenez que le travail parlementaire prend beaucoup de temps, d'autant plus que la Chambre haute du Parlement est une chambre des sages dont devant chaque situation est basée sur la Constitution. Ils doivent réellement réfléchir, c'est-à-dire les élus des élus, les sénateurs doivent réfléchir pour donner une piste de solution en ce qui concerne surtout la question des lois. Et vous avez également suivi, mesdames et messieurs, par la même occasion, la question ou le statut des sénateurs à vie sur ces problèmes, mesdames et messieurs. Lodi, qui s'est exprimé, l'ancien gouverneur de la province de Sankourou, et également actuellement sénateur ici, Gilles, s'est exprimé sur la même question sur nos anternes. Merci parce que vous étiez très nombreux. Aujourd'hui, le Sénat vient de voter les nouveaux règlements de la Chambre haute du Parlement. La question reste maintenant d'envoyer à la Cour constitutionnelle pour revoir encore à son tour, pour tabler afin que le feu vert soit donné. Et finalement, le Sénat aura le temps d'exploiter ces nouveaux règlements pour les quinquennats en République démocratique du Congo. Vous étiez très nombreux à nous suivre, vous avez également compris l'essentiel de la communication et de l'information en République démocratique du Congo. Restez connectés sur votre groupe média Top 243 News.
et www.top243news.com. Restez connectés, à nous revoir à très bientôt. Un clin d'œil spécial à Bédi, Bédi qui est notre meilleur infographe, qui nous a également donné une nouvelle identité visuelle. Un clin d'œil de votre côté au niveau des 242 plus 242 à Congo-Brazzaville, les grands et le seul concepteur. Quand je dis, tu te connais. À très bientôt au Bambi. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.